êtres humains sur Terre sont marqués par un besoin d'appartenance. Parfois, ce besoin est traduit par un désir exacerbé d'acceptation et d'appartenance basé sur une crainte d'être rejeté ou exclu. Il peut alors arriver que certaines personnes basent leurs relations sociales sur la critique et la médisance des autres pour affirmer leur appartenance à un groupe. Chers amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue. Je vous invite à vous installer confortablement car notre sujet de discussion de ce jour est assez intéressant. Et oui, vous regardez votre chaleureuse émission Canaan Club, un instant agréable chez vous avec nous. Critiques et médisances sont-elles constructives pour le développement d'une communauté? Tout à l'heure, je vais rejoindre les amis du club et tel sera le sujet qui fera l'objet de notre discussion. Chers amis, très heureuse de vous retrouver. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Mademoiselle Rochelle Stell, comment allez-vous? Eh bien, je vais bien. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Ok, je vous laisse vous présenter du coup. D'accord. Pour aujourd'hui, moi, je vais représenter la partie civile. Donc, je suis Stell Rochelle et dans ma position de jeune mère, je vais plutôt représenter le commun des mortels par rapport au sujet que nous allons aborder en ce jour. Ok. Aujourd'hui, nous parlons de la critique et de la médisance. Comment définissez-vous ces deux notions, chers amis, et pensez-vous qu'elles puissent être dissociables? Oui, je pense à mon avis que c'est deux choses distinctes. Mais l'une est destructrice, l'autre est vraiment constructive. Pour ceux qui savent les étymologies de ces deux choses. Donc, effectivement, ce qu'il y a de plus nuisible dans la vie de l'homme et dans la société, dans tous les milieux où les gens se retrouvent, ce qui nuit beaucoup aux gens, c'est la médisance. Ok. Lorsque quelqu'un, par exemple, connaît de vous quelque chose, et au lieu qu'il en parle en bien, il en parle en mal. Et dans la médisance, il y a aussi une forme d'envie. L'envie de pouvoir détruire l'autre à tort ou à travers. Vous savez que c'est une question purement spirituelle. Et tout ce qui est, lorsque je lis par exemple, moi en tant que pasteur et théologien, quand je lis dans la Bible, il est écrit par exemple, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Lorsque vous commencez à trop jacasser, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à dire des choses même indisables, imparlables. Parce que vous croyez que vous avez le droit de parler du mal des autres, les médire, et vous êtes le bon Dieu sans confession. Vous savez que ces choses ont des conséquences dramatiques dans les vies des hommes. Et dans la vie de la personne que vous critiquez, et dans votre propre vie aussi. Tous ceux qui critiquent ne prospèrent jamais. Ils vont toujours de décade en décade, d'une manière récessive. Donc, effectivement, je crois à mon avis que la médisance est très nuisible. Mais par contre, la critique, elle est constructive. Dans la critique, on peut apporter des amendements. Et même nous, quand on se retrouve dans nos milieux, par exemple, sur le plan pédagogique, quand nous finissons, par exemple, un trimestre, on s'assoit avec les autres. Même avec les étudiants, on s'assoit. Et puis on demande, mais qu'est-ce que vous me reprochez? Est-ce que vous voulez que j'améliore ma manière? Ils apportent des critiques. Il y a des gens qui vous déséquilibrent un peu, mais après, quand ils amendent, tu prends ce qui est bon, tu laisses ce qui est mal. C'est ça la critique. Mais par contre, avec la médisance, waouh, mais on vous descend plus bas que le sous-sol. Donc, effectivement, c'est pour vous dire qu'avec la médisance, il n'y a pas de construction possible. Vous n'êtes pas que je tire en longueur. J'ai parlé d'une manière concise. Moi, je vais peut-être rajouter sur le fait, je suis absolument d'accord, et j'ai rajouté que tout est question d'intention. Quelle est l'intention que j'ai quand je vais parler? Est-ce que c'est de dévaloriser la personne, auquel cas c'est de la médisance totale, et effectivement ça n'est pas du tout constructif, et généralement en fait la médisance n'est pas faite face à la personne. À l'inverse, la critique, qui peut être positive ou négative, sera faite en général devant la personne, et l'objectif sera d'avancer, de faire évoluer, de donner une valeur à la personne ou à la situation. Et donc du coup, oui, ces deux notions sont dissociables. L'une est nécessaire, l'autre, on peut s'en passer largement. Moi, je dirais également que la critique, en fait, critiquer veut dire discerner, veut dire également analyser.
Donc la critique va être fondée sur une analyse d'une situation. Donc j'ai vécu une scène, j'ai eu le temps d'analyser les contours de la chose et je peux apporter un avis négatif ou positif en fonction de ce que je sais. Donc pour critiquer, il faut savoir le sujet, il faut avoir la maîtrise du sujet, il faut connaître l'individu. Alors une critique qui n'est pas fondée sur la connaissance du sujet, mais une critique qui est faite juste dans les émotions, juste pour montrer que je sais, pour moi, n'est pas une critique fondée. Donc dans la critique, il y a aussi le sens d'analyse et de connaissance. Dans ceux qui critiquent, par exemple, je critique un pasteur ou je critique, il faut que je sache que je sais, je connais ce domaine. Je critique, par exemple, un tableau d'art, c'est que je sais. Mais quand je ne sais pas et que je critique, pour moi, c'est une critique qui n'est pas fondée. Donc il y a de la connaissance à avoir avant de critiquer. Alors que la médisance, c'est carrément diabolique. Je dirais que c'est diabolique. Bon, ça, c'est... La médisance est devenue monnaie courante de notre société. Et, bon. Alors, on note aujourd'hui que les critiques, justement, et les médisances sont devenues des fléaux sociaux. Et quels sont les domaines qu'elles affectent? Bon, moi, je vais vous donner un simple exemple. Par exemple, aujourd'hui, on se retrouve ici en réunion et il faut très bien apporter des critiques, par exemple, à madame. Bon, je connais pourtant qu'elle a des qualités exceptionnelles. Oui, et il faut le savoir aussi que chaque homme a des qualités et des petites imperfections aussi. Moi, je pense que quand on fait une critique, il faut valoriser les deux points. On valorise le côté positif, le côté positif de la personne et on dévalorise le côté négatif. Et tout cela, ça fait des points pour l'avancement de la personne sur laquelle tombent les critiques de la part des autres. Donc, et je crois, à mon avis, que le problème, comme disait Mme Guibila tout à l'heure, c'est l'intention. L'intention. Quand les intentions sont négatives, on ne va pas voir le bon côté de l'autre, on va voir que le mauvais côté pour cribler. Et les autres, quand ils vont parler du bien de madame. Ils vont dire, mais vraiment, chaque être humain a un mauvais côté, un bon côté, mais vous, le bon côté, dans ce travail que vous faites, pouf, chapeau. Et donc, c'est ça le bon côté de la critique. Mais quand c'est vraiment avec des mauvaises intentions, vous tuez complètement et vous pouvez même stresser la personne. On parlera, je crois, des conséquences à tout à l'heure. Vous pouvez tuer la personne et puis elle peut se sentir moins utile pour la société. Cependant, elle a beaucoup apporté dans la société. Donc je pense, à mon avis, que c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Il y a aussi un domaine dans le cadre du travail. Donc la critique, elle peut permettre à quelqu'un d'aller au-delà de son potentiel. Par exemple, on recrute des nouveaux employés à faible performance. Le fait de les critiquer, de les remettre en cause, permettre à ces gens-là de se développer. Mais par contre, la médisance va défavoriser l'esprit d'équipe. Il n'y aura pas l'esprit d'équipe, il n'y aura pas l'unité. Et donc l'entreprise même dans laquelle il y a des critiques, des médisances, va fermer, tôt ou tard. Parce qu'il n'y a pas d'esprit d'équipe, le patron est mauvais, tout le monde est mauvais, et du coup, la réputation de l'entreprise aussi n'est pas bonne. Donc, on peut arriver à un déclin précoce de l'entreprise à cause des médisances qui règnent dans l'entreprise. Dans la vie des individus, on a vu tout à l'heure, Basta a dit, on peut faire croître quelqu'un en critiquant, ou on peut démoraliser quelqu'un aussi en critiquant. Non, ces domaines-là sont très importants. Et il faut parler des domaines aussi de l'Église. On a vu aussi que dans le domaine religieux, dans les églises, dans les assemblées, par exemple, quand il y a la critique, l'Église ne grandit pas, elle ne prospère pas du tout. Ouais. Elle stagne. C'est même pour certains un acte de déloyauté. Critiquer peut être, enfin, la mauvaise critique en tout cas. Mais j'aimerais juste rajouter un élément, c'est qu'en fait, il faut aussi prendre en compte la personne. C'est-à-dire, il y a la personne qui va formuler la critique, puis il y a la personne qui va recevoir la critique. Est-ce qu'elle est en état émotionnel, spirituel pour recevoir la critique? Parce qu'une critique peut détruire son manque de confiance, son estime de soi. Elle peut raviver aussi des blessures intérieures qui n'ont pas été, qui n'ont pas guéri tout simplement. Et du coup, elles vont faire ressurgir des actions, des réactions qui, pour le coup, on va se dire, mais on ne la comprend pas. Non, vous avez fait une critique qui va pas la mettre à l'aise et elle va montrer un côté négatif avant le temps et elle ne va pas réussir justement à guérir. Donc, ça nuit énormément et sur plusieurs domaines, à la fois personnel, à la fois professionnel, et puis, il ne faut pas l'oublier, on le reçoit d'abord dans l'esprit, dans le cœur, et après, ça se manifeste sur tout le corps. En gros, vous dites comme ça que la critique peut avoir des implications psychologiques pour la victime.
Et encore psychosomatique. Exactement. Et ça peut détruire intérieurement la personne. Et vous allez comprendre que la personne commence à avoir ce que nous appelons des maladies psychosomatiques. Exactement. Ouais. Fragile. Et c'est très important parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que dès que je sais, je dois dire. Dès que je sais, je dois dire. Et dans le domaine religieux, souvent, il y a cette comédie. Moi, j'ai appelé ça comédie de dire Dieu m'a dit, donc je dis. Bon, moi je dis aux gens souvent, quand Dieu t'a dit de dire, t'as dit d'attendre, t'as dit de prier. Parce que souvent, on se force sur ça pour dire que Dieu m'a dit de lui dire. Et on prend des songes et des visions et des sensations et on commence à manipuler les autres. Et moi, je dis souvent, même quand Dieu t'a dit de dire, est-ce qu'il t'a dit, dis-lui. Parce que quand Dieu t'a dit, il faut que tu achèves l'instruction du Seigneur. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à recevoir une critique. Moi, j'aime dire souvent aux gens, je ne dis pas aux gens ce qu'ils savent, parce que je sais que tu sais que tu dois savoir. Mais quand quelqu'un est ignorant, on se dit, bon, il ne sait pas. Mais quand quelqu'un sait et qu'il fait, il n'est pas prêt à changer. Donc, je pense qu'il faut vraiment, j'ai aimé ça, attendre, est-ce que la personne est prête à recevoir la critique? Quand elle n'est pas prête, tu la laisses. Vaut mieux laisser la personne tarie que de... C'est vrai parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à recevoir des critiques. Mais on se dit, non, il faut que je dise parce qu'il faut qu'elle change. Mais moi, je pense qu'il y a ce temps d'attendre que la personne soit prête à entendre. Et en plus, mieux vaut être prompt à écouter et là en parler. Vous savez que ces choses sont très capitales. Et pour la plupart du temps, moi, il m'arrive des moments où parfois, bon, quand les gens disent que Dieu m'a parlé, mais vous savez que l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Et qui parle lui-même, qui se parle. Oui, donc effectivement, avec notre esprit, nous sommes en contact avec Dieu. Avec notre âme, nous sommes en contact avec le monde de l'intelligence, de l'orgueil, de l'arrogance, de la trop opinion de soi-même. Et avec notre corps, nous sommes en contact avec le monde physique et corporel. Donc effectivement, ces trois choses sont très distinctes dans l'homme. Ces trois choses sont très distinctes dans l'homme et qui marchent conjointement. Yes. Maintenant, lorsque vous êtes... Bon, moi, je vous ai dit à tout à l'heure, lorsqu'un médecin parle, il parle de manière médicale. Lorsqu'un pasteur parle, il parle de manière théologique et spirituelle. Donc, effectivement, lorsqu'une personne se convertit, il faut qu'il se convertisse, esprit, âme et corps. Lorsque son esprit est né, c'est l'esprit qui naît de nouveau. Ce n'est pas l'âme qui naît de nouveau. Lorsque votre esprit naît de nouveau, alors il faut que votre âme soit transformée par le renouvellement de l'intelligence. Mais comment? En écoutant et en appliquant la parole de Dieu. C'est un livre de morale céleste. La Bible, quand vous la pratiquez, vous devenez une personne saine, une personne sainte, une personne merveilleuse et irréprochable. Mais lorsque vous ne l'appliquez pas, vous devenez un religieux. C'est ce qui est bizarre. Moi, je n'ai rien contre la religion, mais j'ai horreur de cette religion virtuelle qui est en train de détruire l'humanité. Yes. Les gens ont l'impression qu'ils sont avec Dieu, mais ils n'appliquent rien de la parole de Dieu. Okay. J'ai horreur de cela. Parce que moi, j'ai été aussi un ancien drogué. Ma conversion a été vraiment une catastrophe. Je suis né dans cette ville, grandi dans cette ville. Mais moi, je crois que la conversion, c'est quelque chose de différent. Dans la conversion, nous avons votre âme qui naît de nouveau, votre esprit qui naît de nouveau, qui est en contact avec Dieu, qui est d'une race commune avec Dieu, et votre âme qui supporte toutes vos émotions, votre orgueil, votre arrogance, votre opinion de vous-même. Et quand vous voyez par exemple quelqu'un, bon, les grands hommes de science sur le plan de la théologie et de la psychologie, ils disent que cette personne a une âme enflée d'orgueil. Dans l'âme de l'homme se cache l'orgueil de l'homme, la trop opinion de l'homme. Et quand il est très instruit, il regarde les moins instruits comme des moins que rien. Et il peut critiquer négativement quelqu'un parce qu'il n'a pas le même background intellectuel que lui. Il le rabaisse. Et quand il critique, il voit plus le mauvais côté il descend la personne jusqu'à zéro. Et cela peut jouer sur son état psychosomatique. Et ça, même dans les églises, moi, je rencontre une maman qui vient. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je dis, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oh, il faut quitter le péché. Parce qu'il a vu sa copine en train de boire dans un bar. Mais rabat-toi vers ta copine, dis-lui que cette vie d'alcool n'est pas bonne. Change de vie. Entre vous, chérie, ma chérie, je t'aime beaucoup. Oui. Il faut très bien que tu changes. Yeah. Moi, je t'ai vu tel lieu en train de boire le vin. Et comme ça, dans un bar, ce n'est pas digne d'une chrétienne. C'est tout. Mais quand tu commences à en prendre
et aller multiplier que moi j'ai vu cette femme-là pentée, elle n'est pas digne d'une chrétienne. Là, tu commences à calomnier et à me dire, c'est pas bon. Donc, ne dis pas que Dieu t'a parlé si tu as vu. Va voir ton frère, si aussi vrai que tu l'aimes, que tu es chrétien, dis-lui ce que tu as constaté. Frère, je t'aime beaucoup, je n'en parle pas aux gens, mais je t'en parle à toi-même. Il faut arrêter. Et moi aussi, je continue à prier pour toi. Moi, je vais profiter que l'évangéliste soit là, parce qu'il y a les doyens de pasteur, pour dire, en fait, évangéliste, est-ce que, nous, quand je me permets que je pose la question, j'ai vraiment une question qui me trottinait, c'est qu'il y a certaines personnes qui eux-mêmes n'ont pas vaincu certaines choses et qui sont dans des états de faiblesse spirituelle, bon, qui ont beaucoup de choses qu'ils n'ont pas encore pratiquées, mais qui prétendent avoir des dons et qui voient tous les autres, les défauts des autres, sous prétexte qu'ils ont le droit de critiquer parce qu'ils ont des dons. Moi, personnellement, je me disais, non, je ne crois pas en ça, mais je voudrais vraiment que nous éclairions. Est-ce que quelqu'un qui lui-même est en train de vivre des débois et des échecs spirituels peut prétendre avoir des dons pour avoir des révélations sur des autres et prétendre les critiquer? Bon, moi, j'aimerais mieux aussi vous éclairer. Vous avez déjà vu des gens des charlatans, qui disent des autres aussi, tu es un voleur, tu es un voleur. Mais lui, il est sorcier, il ne dit pas qu'il est sorcier. Tu es un tricheur. Mais lui-même aussi, il est sorcier, il est tricheur. Dans la sorcellerie, il y a toutes les négativités de l'humanité dans un sorcier. Il peut tuer quelqu'un, il peut faire du mal. Lui, ça, il ne parle pas. Donc moi, les gens qui révèlent les choses, ils ne m'influencent pas. Amen. Parce que moi, dans la Bible, il y a 99,9% de révélations pour l'humanité. Et il y a 0,0001% de réma. Donc moi, je crois en la personne qui s'expérimente lui-même avec Dieu, qui cherche d'abord à se perfectionner avec Dieu et qui dit ce qu'il vit aux autres. Moi, je prêche beaucoup mon témoignage. Je prêche beaucoup mon témoignage. C'est pour éviter d'être un religieux. Je prêche beaucoup mon témoignage. Moi, j'étais un drogué dans cette ville. Bien que je travaillais à Total, moi, je gagnais très bien ma vie. J'étais gestionnaire au centre de formation Total. J'ai occupé même la fonction comme directeur d'études au centre de formation Total. Donc, effectivement, j'ai connu des hauts et des bas dans ma vie. Mais lorsque j'allais en boîte un samedi, je revenais dimanche à 2h du matin, 7h15, il fallait être au boulot. Est-ce que vous n'êtes pas esclave comme ça? Alors, mais une vie comme ça, c'est une vie vraiment déséquilibrée. Et que le Seigneur vous prenne dans cette vie, un jour pour vous laver avec son sang, mais il faut se glorifier. Il faut glorifier le Seigneur. Donc effectivement, c'est à la suite d'une maladie que Dieu m'a racheté. Je souffrais d'insuffisance cardiaque et c'est Total qui m'envoie voir un cardiologue. Ce cardiologue, je ne savais pas qui il était, qu'il était pasteur. Il m'a regardé et m'a dit, Célestin, je ne peux que te soigner, je ne peux pas te guérir. Waouh! J'ai dit, bon, moi j'ai un bac plus 5. Mais lui, il a peut-être un bac plus 14 ou plus 15. Autant mieux que j'écoute le discours de ce monsieur. Vous savez que l'intellectuel n'écoute que l'intellectuel. Oui. Et quand j'ai prêté attention à son discours, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il dit, bon, il y a lui, puisque lui bégayait, il dit, mais il n'y a que Jésus-Christ pour te guérir. Moi, je peux que te soigner. Est-ce que tu m'as compris? Il faut que tu le reçoives comme Seigneur et Sauveur. Voilà comment est-ce que je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Et tous les matins, il me mettait la main sur le cœur en bégayant. Seigneur, guéris Célestin au nom de Jésus. Amen. Je dis, oh, docteur, c'est tout. Il dit, c'est tout, tu peux partir. Et il le faisait d'une manière ininterrompue. Et après un mois, je me suis rendu compte que je n'avais plus des grosses jambes. Et j'ai commencé à porter des shirts. Chose que je ne portais pas, je n'étais qu'en sandales, chronique avec des grosses jambes, un gros cœur. Il a refait encore l'échographie du cœur, il a dit ton cœur est devenu normalisé. Le docteur attendant n'est pas mort, il est vivant. C'était notre médecin Total. Et ça, au moins, il dit heureusement que j'étais un séminariste célestin, que j'aurais douté de tout ce que tu dis. Mais je l'ai vécu en tant que médecin, on t'a ausculté. Donc c'est pour vous dire donc que les critiques sont bonnes, mais les médisances peuvent détruire quelqu'un. Ça peut entraîner à quelqu'un des maladies psychosomatiques. Mais avant de parler du défaut de l'autre, mieux vaut que tu puisses d'abord t'examiner toi-même.
Parce que dans les églises, nous vivons des choses horribles. Une personne, les dons du Saint-Esprit ne se manifestent pas dans le péché. Amen. Ou dans une vie inconvertie, non. Il faut d'abord que vous soyez d'abord converti. Il y a quelqu'un qui me dit, mon don, je l'ai reçu depuis la naissance de ma... il dit, depuis que mes parents m'ont mis au monde, moi je garde mes dons. Je dis, mais quels dons? Ce sont les dieux. Non, ce n'est pas des dons de Dieu. Les dons de Dieu s'obtiennent après le baptême du Saint-Esprit. Après le baptême du Saint-Esprit. Donc, effectivement, il faut recadrer les choses. Dans les églises, il y a beaucoup de païens. Ça, je peux vous le dire. Donc, très souvent, on se heurte à cette religiosité du christianisme, mais qui nous amène nulle part. D'où ils ne supportent pas les gens qui prêchent du plein évangile. Là, ils me traitent que tu es intellectuel, tu as des grands diplômes, c'est pour ça que tu raisonnes. Il n'y a pas question d'intellectuel. Tout le monde peut se convertir intégralement. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en théologie, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat, je ne sais pas, ou un master en quoi que ce soit, mais tout le monde peut se convertir. Il y a des incultes qui vont au ciel, des analphabètes qui vont au ciel. Donc la conduite de l'homme est liée, n'est-ce pas, à ceux auxquels il est attaché. Amen. À quoi êtes-vous attaché? C'est ça qui détruit beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui fuient les églises comme ça. Il y a trop de médisance, il y a trop de critiques dans le mauvais sens. En fait, la médisance n'est autre que la critique dans le mauvais sens. Parce que quand il te critique en face, ailleurs aussi, il va te critiquer. C'est ce qu'on appelle la médisance. Il commence à médire de toi comme si lui était le bon Dieu sans confession. Et ça détruit la société. Et ça, je peux vous garantir que plusieurs gens qui ont mené une vie de médisance et de critique dans le mauvais sens ont fini fatalement. Parce que Dieu est celui qui récompense toute personne de sa manière de faire sur la planète Terre. Je ne sais pas. Moi, j'ai parlé, je pense que... Chers amis, je voulais bien qu'on touche un peu l'aspect familial. Parce qu'aujourd'hui, dans nos familles, beaucoup de personnes en sont victimes. Ton frère, ta sœur, tu n'arrives même pas à pouvoir t'ouvrir normalement. Moi, je suis assez choquée quand on me parle de chrétien dans la famille parce que je me dis que la famille, c'est le lieu de la sécurité. Parce qu'on est censé s'aimer. On a le même sang. Donc, pour moi, ça m'étonne que ça existe dans une famille. Dans une famille, si on se critique, on doit corriger. Ça, vraiment, je suis dépassée. Vous savez que Dieu n'a pas menti lorsqu'il... Oui, mais Dieu n'a pas menti lorsqu'il a dit que vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. Ça, c'est ce que le Seigneur dit. Hein. Le Seigneur Jésus-Christ a été trahi par les siens. La parole de Dieu nous dit que il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. On a commencé à le critiquer jusqu'à le crucifier. Ce n'est pas ceux qui sont hors Israël qui ont crucifié le Seigneur Jésus, mais ce sont ses propres parents, les Juifs en plus. Il est d'origine juive, lui. Il est juif lui-même, Jésus. Mais ce sont ses propres parents qui l'ont crucifié. Donc, nul n'est plus grand que son maître. Votre meilleur ami va commencer à vous médire. Votre meilleur ami va commencer à vous critiquer dans le mauvais sens. Et ça, moi, ça ne m'étonne pas. Moi, je n'aime pas tendre mon oreille à tout ce qui se dit, au risque que j'écoute que même mon esclave est en train de me maudire. Je refuse ça, moi. Quand papa, on a dit ceci, je dis, oh, écoutez, moi, je ne suis pas de nous. Gardez ça. Mais papa, je dis, gardez ça pour vous. Je ne veux pas avoir des amertumes en moi, je ne veux pas avoir des blessures intérieures en moi. J'ai dit, gardez ça pour vous. Et moi, je continue mon chemin. Et dans les foyers, quand un mari commence à critiquer son épouse, il est malade. Il faut le guérir. Non, ça, on a vu des choses comme ça. On avait un collègue, quand je travaillais encore à Total, tout le temps, il disait de sa femme, mais ma femme est difficile. J'ai dit, mais Jacques, toi, ta femme est difficile. Mais la mienne est plus difficile que la tienne, mais je l'aime telle qu'elle est. Amen. Moi, je vous parle de ma femme ici. Depuis ce jour-là, il ne critiquait plus sa femme. Il ne médisait plus sa femme. Mais pendant que tu parles de ta femme, elle n'est pas là. Je dis, c'est pas normal, Jacques. L'ignorance aussi, sûrement. Je dis, Jacques, donc lui, c'est parce qu'il dit, oh, moi j'ai une copine là-bas, elle est meilleure. Je dis, quelle copine qui peut être meilleure que ta femme? Vous dormez sur le même lit tous les jours, elle ne t'a jamais égorgé. Elle ne t'a jamais empoisonné, elle te donne de quoi manger. Elle ne t'a jamais empoisonné. Mais la copine, pour gagner ta confiance, est capable de mettre du fétiche dans la nourriture.
Peut-être que tu n'en mourras pas, mais tu en seras esclave comme une ivrogne. Tu ne pourras plus t'en passer, même l'argent que tu devais donner à la maison, tu vas donner à la copine parce qu'elle t'a envoûté. Mais ta femme ne te le fera jamais. Depuis ce jour, il ne me parlait plus du mal de sa femme. Donc, vous voyez, des problèmes de famille, comme des femmes aussi qui parlent du mal de leur mari. Nous, quand nous grandissions, il y avait un sac, il y avait un panier rond comme ça, que les mamans appelaient « Garde le secret de ton mari ». Donc, quand tu achetais de la nourriture au marché, tu allais avec le panier qu'on appelait « Garde le secret de ton mari ». Quand tu mets de la nourriture, des légumes, du poisson, tout dedans, personne ne sait quel est le contenu de ton panier. Même si c'est de simples légumes que vous allez manger le jour, tu mets ça dedans, c'est un secret. Même si c'est seulement la cola que vous allez manger le soir, personne ne sait. Quand la copine te demande, mais tu as acheté beaucoup de choses. Oui, j'ai acheté la viande et tout ça. Mais elle ne va pas te dire montre. Mais tu es là, tu gardes le secret de ton mari. Tu sais qu'il n'y a rien. Ah oui, parce qu'il y a l'amour aussi. Parce qu'il y a l'amour. S'il n'y a pas l'amour. Quand il y a l'amour, l'amour excuse tout. Yes. L'amour pardonne tout. L'amour, elle supporte, c'est-à-dire l'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne rien de mal. Il ne parle pas du mal de son prochain. S'il n'y a pas l'amour, les médisances et les calomnies vont pleuvoir dans un milieu collectif, tel que le boulot. Et puis, toutes les sociétés où les gens ne se critiquent pas positivement, c'est des sociétés qui s'écroulent. Parce qu'aujourd'hui, le management aujourd'hui, le bon leadership, il faut travailler dans la cohésion. Mais quand vous êtes séparés, chacun voudra casser l'autre, c'est l'entreprise qui subira les conséquences. Donc c'est un peu cela. Si vous n'êtes pas dans la cohésion, rien ne marchera. C'est clair. C'est clair. Et après, moi, je voulais bien dans le sens de ce que vous avez dit, pasteur, par rapport à la famille, on l'a évoqué tout à l'heure. Moi, je pense que dans la famille, il y a aussi des critiques, il y a aussi des médisances. Seulement, je crois que c'est dû à un manque de valeur, un manque de sens de la famille, parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que la famille, quelles sont les valeurs qu'il faut justement répondre entre nous. Et je vais plutôt m'accentuer sur le cas, par exemple, pour ma part, des jeunes mères. Moi, je dirais que ça affecte non seulement la personne en elle-même, mais encore ça affecte l'environnement de la personne. Parce que pour une mère, par exemple, qui tout le temps est soumise à des critiques et qui sait quel est l'objet d'une médisance, ça affecte son mental au point où elle ne sait plus être une bonne mère envers ses enfants. Elle ne saura pas comment donner à sa famille. Parce qu'elle va s'écrouler, elle va se dire qu'en elle-même, elle va se remettre en cause. Elle va plutôt voir ses points négatifs, elle va voir que du sombre dedans d'elle. Et donc du coup, elle aura tout le temps des préjugés, elle va cultiver de la méfiance à l'égard des autres en se disant que forcément, ils pensent ça de moi, forcément, ils pensent ceci de moi. Du coup, elle va se retrouver dans une posture où elle n'a pas confiance aux gens, elle va communiquer ça à ses enfants. Et donc, déjà, à l'origine, la source même, quand une mère communique de la méfiance à ses enfants, communique un manque de confiance, entre les enfants, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas d'harmonie. Il ne faut pas s'étonner justement qu'entre les enfants, qu'il n'y ait pas de confiance, qu'il n'y ait pas le sens de la famille, qu'il n'y ait pas les bonnes valeurs. Peu importe ce qu'on va dire, mais ce que les enfants vont observer va plus les impacter que ce qu'on va leur dire. Et du coup, par rapport à ça, je me dis, une femme qui se retrouve dans un environnement pareil, va juste reproduire cela dans son propre environnement. Et du coup, ça va être une catastrophe, je veux dire, héréditaire en fait, qu'on va cultiver génération en génération, sans s'étonner, on va se dire c'est quoi la source, qu'est-ce qu'il en est. Du coup, moi je dirais que je pense que les personnes qui vont apporter des critiques, quand on remarque quelque chose chez une personne, comme on a dit tout à l'heure, il faut tenir compte de l'état psychologique de la personne, si elle est en mesure de recevoir cela, et savoir comment dire à la personne. Ça nécessite donc que la personne qui apporte la critique ait un certain sens de responsabilité quand elle s'en va parler à une autre personne. Parce qu'on ne sait pas quelles sont les catastrophes qui vont découler de ce qu'elle va dire. Chers amis du club, compte tenu du temps qui nous est imparti, nous allons être obligés de nous arrêter là aujourd'hui. À vous, chers amis téléspectateurs, je vous donne rendez-vous pour une deuxième session de notre émission Canaan Club, un instant agréable chez vous avec nous. Ciao.